Eh bien salut tout le monde, après plusieurs mois d'attente, voici l'épisode 2 de Bric-en-Brac. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, j'invite à ceux qui n'ont pas encore vu le premier épisode d'aller faire un petit tour pour savoir de quoi on parle. Alors, au programme de cette vidéo, nous allons voir 3 points. Tout d'abord, les commandes que j'ai effectuées, notamment une commande Bricklink. Ensuite, nous allons aborder les améliorations et l'évolution du mock. Et ensuite, dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons aborder le sujet de comment réaliser des arbres Lego. En ce qui concerne des commandes de pièces que j'ai effectué sur 2 sites différents. Tout d'abord, j'ai fait une commande massive sur le site Lego qui m'a coûté relativement cher. Et ensuite, une deuxième commande sur le site Bricklink où j'avais besoin d'acheter des figurines et quelques pièces pour effectuer des détails. Et cela m'a permis de découvrir un store qui vient d'ouvrir notamment, qui m'a contacté, qui s'appelle Queenbrick, qui est un store qui comporte 250 000 pièces déjà dans son inventaire, tout ça rangé dans un stock ultra organisé. Il y a beaucoup de références de briques, personnellement j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait pour faire des détails et j'ai également pu faire l'acquisition de quelques figurines. Je vous propose de réaliser un petit unboxing pour voir un peu tout ce que j'ai commandé. Il me manquait quelques tiles pour pouvoir finir mon eau, donc voilà, chose faite. Alors ensuite il me manquait des petites plates une par deux, donc du coup j'ai choisi 2 couleurs différentes pour pouvoir agrémenter un peu plus le mock. Des toutes petites plates une par une. J'ai également commandé quelques petits feuillages olive pour pouvoir agrémenter ma forêt. Ensuite, quelques petites pièces pour pouvoir donner du détail à l'intérieur. Et enfin, 5 figurines tirées du set du palais de Jabba qui me permettaient de créer des nouveaux personnages dans mon mock. Voilà, grâce à cette commande, j'ai pu réaliser tous les petits détails qui manquent dans la création. Vous allez le voir juste après. Donc son store est plutôt bien fourni. Je recommande, si vous avez besoin, de trouver quelques petites pièces par-ci par-là. Vous avez également la possibilité d'avoir un code promo. Donc le code promo c'est Greg10. Donc vous avez 10% sur votre commande. Pour ce faire, rendez-vous sur Bricklink, allez sur Queenbrick, donc le store en question. Faites votre commande, donc c'est 3 € minimum d'achat. Et au moment de finaliser votre commande, vous avez l'option code promo. Donc n'oubliez pas de cocher cette case, cocher la case et ensuite mentionner le code Greg10 et il appliquera une promotion de 10% sur votre commande. C'est plutôt sympa. Après avoir réalisé les commandes, découvrons maintenant la création. Tout d'abord, vous m'avez dit qu'il manquait un peu de détails et ensuite que les arbres étaient un peu simplistes. J'ai décidé donc d'améliorer mes arbres, je les ai enlevés et j'ai conçu des arbres beaucoup plus détaillés. J'ai quand même voulu garder le côté compact de mes arbres pour pas que ça prenne trop de place. Mais je trouve que le rendu final est plutôt correct. À vous de me dire dans l'espace commentaire. J'ai également ajouté quelques détails et un peu plus de densité au niveau de la végétation. Et ensuite, après réflexion, j'ai amélioré un petit truc au niveau de la base, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait une ouverture pour pouvoir accéder facilement à l'intérieur, car à terme il risque d'avoir des systèmes d'éclairage et je trouve que c'est plus sympa de pouvoir regarder de tous les recoins la création. C'est tout pour les améliorations, maintenant voyons les nouveautés. Alors pour les nouveautés, j'ai ajouté une toute nouvelle plaque grise. Tout d'abord, j'ai commencé par prolonger la rivière et j'ai voulu en fait donner une espèce de courbe qui s'élargit au fur et à mesure. Je trouve que le rendu est plutôt réussi. Et tout autour de cette rivière, nous retrouvons vraiment une espèce de terre un peu humide. Je trouve que le rendu est plutôt sympa. À vous de me dire dans les commentaires. Comme d'habitude, les commentaires sont très importants pour pouvoir améliorer la création. J'ai également ajouté un petit arbre. Et ensuite, vous voyez 2 bâtiments. Alors ces 2 bâtiments, c'est le début d'un village qui va être ajouté dans la création. Donc à terme, il va y avoir un petit village qui va être à peu près composé de 3-4 bâtiments de plus. Donc c'est un village de fermiers, donc avec des petites maisons. Alors j'ai voulu réaliser une petite architecture un peu spéciale. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu en partie cette création. J'ai également réalisé une petite place, je trouve qu'elle est plutôt jolie. Donc le bâtiment jaune, ce sera le bâtiment principal du village. Donc j'ai pas encore aménagé les bâtiments, j'ai pas fini totalement. On voit que j'ai ajouté quand même pas mal de détails, beaucoup de verdure, de végétation. Et j'ai voulu donner beaucoup de relief à cette création. Je suis assez content de ce que j'ai réalisé. À vous de me dire, comme d'habitude, ce que vous en pensez en commentaire. Alors vous m'avez dit en commentaire que mes arbres n'étaient pas assez détaillés, donc du coup j'ai décidé de créer des arbres un peu plus compacts. Alors voici comment j'ai procédé. Tout d'abord j'utilise des briques knobs, comme ça s'appelle sur le site Lego, et je fais un espèce de pilier, donc sur 4 de hauteur. Il est important que chaque face soit libre pour pouvoir attacher des plates. Ensuite, pour chaque face du tronc, j'utilise des plaques 2 par 4 où je donne des petits détails pour donner l'effet qu'il y a l'écorce de l'arbre. L'objectif, c'est de le faire tout autour de notre petite structure.
Pour tout ce qui touche au niveau du tronc et du feuillage, on va d'abord utiliser les arches. Vous avez le choix entre des petites ou des grandes. Dans mon cas, j'utilise une petite arche. Ensuite, pour consolider la structure, on utilise des petites plates 1 par 2. Donc les couleurs, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien un peu varier les couleurs pour donner un côté plus naturel. Après, pour le feuillage, vous avez le choix entre plusieurs types de feuilles, à vous de choisir. L'objectif dans cette étape, c'est de faire le feuillage le plus dense possible pour donner vraiment du volume à notre arbre. Ce qui est plutôt sympa, c'est d'utiliser plusieurs couleurs et plusieurs types de feuilles pour donner un peu de côté naturel. Et voilà, mon arbre est terminé, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour ma part, je trouve qu'ils sont plutôt bien réussis. J'aime beaucoup ces arbres, ils sont pas non plus immenses, mais ils sont assez compacts et rentrent bien dans ma moque. Voilà, on a fait le tour de la création. J'ai hâte de vous faire l'épisode 3 car j'ai d'autres idées qui vont s'ajouter. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est très important car c'est comme ça qu'on améliore la création tous ensemble, c'est plutôt sympa. Voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un bon gros pouce bleu. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, je suis quand même relativement actif, notamment sur Instagram. De vous abonner si ce n'est toujours pas fait et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde.